Salut YouTube. Dans cet épisode, on va s'attaquer à la partie supérieure de Necrolimbe. On va essayer de faire toute cette zone-là. Je sais pas trop exactement ce qu'on va faire encore pour cet épisode-là, mais on va bien voir. Déjà, on va commencer à rejoindre la zone. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas s'arrêter. On va récupérer cet objet et on va foncer. Récupérer une pierre de forge. J'avance mon micro parce que j'ai conscience de ne pas parler super fort. Hop, on va récupérer ça. On va prendre la glace. Alors ce que je vais faire, je vais supprimer... Attendez. Ah voilà. Voilà, j'ai remis comme elle était. On va récupérer l'objet qui est ici. On va parler à ce PNJ. Elle nous explique qu'elle était en route pour le château de Volorage, mais qu'elle a perdu espoir. Elle vous donne une invocation qui vous servira pas vraiment en combat, mais qui aura une utilité pour une mini-quête plus tard. Alors ce qu'on va faire, avant de s'attaquer à ce côté-là, qui est assez particulier, on va déjà s'avancer et on va récupérer quelques trucs par là, et on va aller avancer à la prochaine glace. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer une cendre de guerre qui est un petit peu plus haut. Juste là. Frappe déchaînée qui peut être pas mal sur certaines armes. Notamment des armes lentes qui font des dégâts de saignement. Enfin qui infligent le statut saignement, c'est pas mal. Ici, on va laisser tranquille le troll. On va aller derrière récupérer une arme. C'est un truc qui se met dans la fiole de salut miraculeux. Voilà, la lame de cristal noise de force, ça va augmenter votre statistique de force de 10 points. Ce qui est l'équivalent de 10 niveaux. C'est plutôt fort. C'est surtout fort en début de partie. Plus vous allez avancer dans le jeu, moins ça sera intéressant. Ici, on a un cimetière. Donc on récupère les ruines. Ouais, il y a quelques cairns qui vont exploser. Exploser. Visiblement, je sais pas pourquoi il veut pas ramasser la ruine. Voilà, des fois. Hop. On va continuer par là. Alors je vous conseille de ramasser toutes les petites ruines dorées 1 que vous voyez, parce qu'il y a des crânes qui sont brillants au sol.
C'est des runes dorées 1 systématiquement, c'est 200 runes. Je sais que ça paye pas de mine, mais c'est les runes les plus faciles à trouver et cumuler ça peut chiffrer. On va parler à Bernal. Peu importe le dialogue que vous choisissez, ça change rien. Alors personnellement, je vais lui prendre parade. C'est une très bonne cendre de guerre. Je vais tout de suite rentabiliser. Je vais la mettre sur ce petit bouclier. Ensuite, je vais aller au nord. On va se faire envahir. Il faut savoir que l'arme qu'il m'a mis est l'une de mes armes préférées de tout le jeu. Il va se soigner lui aussi. Ah non, il ne soigne pas. Ah. Ok. Là, il n'y a rien de plus à récupérer. Du moins de ce côté. Quoique. Je dis peut-être des bêtises. Non. C'est pas ici. Par contre, de ce côté. Vous voyez là-haut, il y a un scarabée. Mais avant d'aller le tuer, on va avoir un chevalier à aller abattre. Qui se trouve ici. Et il va nous donner une cendre de guerre qui est intéressante. Serment doré. Donc ça, vous allez voir, ça va être une sorte de guerre qu'on va utiliser. Alors, si, comme moi, vous avez affronté la sentinelle dorée, ça fait la même chose. Ça va vous donner un buff. Donc c'est pas très intéressant en combat. C'est surtout intéressant en dehors, avant un combat, parce que ça vous permet d'augmenter vos dégâts et de réduire les dégâts que vous subissez. Donc de préférence, on va la mettre sur une arme qui pèse pas grand chose, du style une dague. Hop, on va aller ici. On récupère la lance de cavalerie, qui est une nouvelle classe d'armes, les lances lourdes. C'est une bonne classe d'armes, assez particulière, mais c'est une bonne classe d'armes. Beaucoup de dégâts de posture, des dégâts perçants, des bons dégâts de base. Hop, on va récupérer ça. Alors là, dans un monde parfait, j'arrive à tuer les chiens sans que le chevalier pointe le bout de son nez. Ou inversement. Ça me paraît compliqué. Ok.
Ok. Ça s'est plutôt bien passé. On récupère l'espadon et les jambières, c'est très très bien. Je sais pas du tout les stats. C'est une bonne arme, surtout en PvP. Il y a un petit peu mieux, il y a l'espadon de chevalier banni qui la surclasse légèrement. Ça c'est concrètement la même arme. À peu près les mêmes scaling, les mêmes dégâts, le même moveset. C'est juste pas la même portée. Il y en a une qui fait légèrement plus de dégâts, il y en a une autre qui a un petit peu plus de portée, mais c'est globalement la même arme. C'est une bonne arme, mais elle se fait un peu surclasser. On va aller ici. Alors ici une catacombe, mais avant d'y aller, ça va peut-être déterminer le type de build sur lequel je vais partir. On verra si j'ai de la chance. Donc là il y a le golem là qui va se lever. On va taper les pieds. Voilà. Maintenant qu'il est au sol, on va lui mettre un coup critique. Là j'ai vraiment de la chance. Donc ils réapparaissent pas ces ennemis là, mais vous pourrez farmer les armes un petit peu plus tard. Je vous l'indiquerai. Donc ça c'est la première arme colossale qu'on a, qui est pas mal du tout. Là on va pas trop s'éterniser, on va juste récupérer ça. On va retourner au niveau de la catacombe. La catacombe ne va pas être simple. Hop, on va prendre la grâce. On va s'y reposer. C'est bien ce que je pensais. On va changer à cendre de guerre. Hop, on va partir là-dessus. Je vais faire aussi autre chose. Cette dague là, je vais faire hop. Et je vais mettre la cendre de guerre serment de roi dessus. Alors dans cette catacombe là, il y a des squelettes. Je me suis équipé de cette cendre de guerre là pour pouvoir les tuer beaucoup plus facilement. Et quand je dis beaucoup, je n'exagère pas, regardez. Voilà, je lui ai fait 800 points de dégâts, c'est ridicule. Si vous les tuez sans dégâts sacrés comme ça, vous ferez des dégâts normaux. Et lorsqu'ils seront au sol, vous devrez retaper leur cadavre avant que les squelettes ne se relèvent. Donc par moment ça peut être un peu gênant. Donc voilà, ça projette un rayon sacré derrière. Ça améliore votre arme. Donc là, tous les squelettes là, on va essayer de stagner à côté d'eux pour qu'ils se relèvent. On va les tuer. Voilà. Donc c'est ce que je vous disais. Hein. Quand on les tue sans dégâts sacrés, il faut taper leur cadavre au sol.
Celui-là est toujours un petit peu réticent à se relever. Alors là, on pourrait continuer en descendant, mais pour moi, ça complique un petit peu la chose. Je pourrais faire beaucoup plus simple. Je préfère faire les choses petit à petit et m'assurer. Donc là, il y a plusieurs squelettes qui vont arriver par vague. 3 ou 4. Voilà, on s'est occupé des ennemis. Et dès qu'on va rentrer dans la salle, regardez les 2 squelettes là-bas. Hop, vous voyez, il se relève. Donc on va activer le levier pour accéder au boss. Et on va s'occuper de ces 2 zouaves. Avant d'aller au boss, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se reposer au niveau de la grâce. On va récupérer notre vie et notre mana. On va pouvoir prendre un niveau aussi. Hop, 35, c'est pas mal. Je vais changer la cendre. On va retourner sur la cendre classique. Et là on va affronter le boss. Donc on va utiliser la fiole. On va faire serment doré. Ça va augmenter nos dégâts et réduire les dégâts qu'on subit. Faites attention à cet ennemi, il peut surprendre. C'est un ennemi qui est très mobile, comme vous pouvez le voir là, à l'instant. Et qu'il y a pas mal de techniques qui vous attrapent et tout, donc du coup c'est pas super évident. Hop, on récupère le contenu du coffre et on en a signé que cette catacombe. Donc ceci fait, on va ressortir. Et on va prendre cette petite falaise là et parler à un nouveau PNJ. Donc il va falloir le déloger. Et pour ça, il va falloir donner des coups dessus. Voilà. Alors je vous conseille fortement de faire les quêtes de ce PNJ là, il va vous permettre de récupérer un talisman super important plus tard. On va avancer jusqu'à la prochaine grâce. Et ouais, on va aller faire un tour supplémentaire. On saute ici. Donc on n'a pas pris de dégâts parce qu'on était à côté du geyser avec Tora. Alors je vous conseille fortement de récupérer tous les lys de Trina, vous voyez. Et là regardez, il y a une grotte.
On se laisse tomber. Encore. Et encore. Là, il va y avoir quelques loups. Rien de bien... rien de bien méchant. Là, il va en avoir 2 de plus. Dont un loup blanc. On va revenir dans la salle, il y aura 2 loups supplémentaires qui seront venus. Voilà. Et là, on va continuer le chemin encore en se laissant tomber. Hop. Hop. Hop là. Encore et une dernière fois. Ici en remontant une mousse. Et ensuite on va accéder à la partie inférieure du donjon. Donc encore des loups. Ici on peut continuer tout droit. On va même récupérer là, hop, une mousse. Mais on peut aussi tourner de ce côté, vers l'ouest. Ça va nous simplifier la tâche. Là, il y a un loup. On prend l'objet. Là, un loup blanc. On ne laisse pas respirer. Ah. C'est pas grave. Voilà. Là, on arrive dans la dernière partie du donjon. Là, ça sera essentiellement des chauves-souris. Donc, hop, on va ici. On va tuer cette chauve-souris. On va attendre sagement que celle-ci se pointe. Ensuite, on regarde derrière nous, vers le sud-ouest. Une chauve-souris. On récupère encore une pierre, 3 pierres de forge de lune. On va se laisser tomber là au nord-est, au niveau de la cascade. Il y a 2 chauves-souris là. En remontant, il y a des petits poules. On s'en occupe. Une rune dorée 4. Ici au niveau de la cascade, on va faire attention là, si c'est tombé, on regarde. Là, il y a une petite plateforme. Hop. On prend de l'élan, on saute, on va sur le pilier et on va s'occuper des 2 chauves-souris qui sont là. On récupère le Shamshir qui est une épée courbée. Les épées courbées c'est plutôt fort en PvP. Ok, donc une fois qu'on s'est occupé de toutes ces chauves-souris, on va aller là, on va aller sur cette petite plateforme. On va continuer à s'avancer dans la grotte et on va affronter un ennemi. Je vous avais dit de pas trop vous y frotter dans l'épisode 2. C'est voilà, des poulpes. Pour ce faire, il faut donner des coups au niveau de leur bec pour briser leur posture, pour leur mettre un coup critique. Vous voyez, je ne fais pas énormément de dégâts, même avec un coup critique. On va tuer ces bébés. Ok. On continue. Là, hop, un remède de l'eau crochue. Là, on continue, on saute vers la cascade. Et on va aller affronter le boss.
Et c'est parti. Donc un golem. On va taper ses pieds. Et quand il est au sol, il critique. On tape ses pieds à nouveau. Et voilà. On récupère le talisman de la danseuse bleue. En gros, moins vous avez de charge, plus vous êtes léger, plus vous faites de dégâts. Donc voilà, on en a fini pour ce côté-là. On n'a pas encore tout fait, il reste pas mal de trucs à faire. Je vais me téléporter ici, au Pont Saint. Et dans le prochain épisode, on va tenter de finir la partie nord de Necrolimbe. Voilà. Bisous YouTube.